Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien, oui? Alors, je prends soin de regarder le peuple de Dieu et qu'il est beau, le peuple de Dieu. Hein? Gloire à Dieu. Mais ce matin, je vais commencer par une question peut-être un petit peu intéressante. Je lis la question, c'est que où le monde s'en va-t-il? C'est toute une question. Dans les quelques dernières années, c'est une question que j'ai entendue à plusieurs reprises. Et surtout lorsque des événements inquiétants qui surviennent, pas nécessairement juste dans notre région, également dans notre province, dans notre pays et partout sur la planète. Dans tous les pays, dans toutes les régions du monde, il y a des choses des fois qui sont extrêmement inquiétantes. Ce sont des choses que l'on ne peut pas prévoir et on est ce qu'on appelle souvent dans le totalement imprévisible. Je répète la question, où le monde s'en va-t-il? Je ne sais pas si vous l'avez entendu, cette phrase-là. Moi, je l'ai entendue souvent dans les dernières années. Puis on peut poser la question, pourquoi cette question-là? Et souvent, on essaie de trouver la réponse quand ça va mal. On a tendance à regarder du côté des grands de ce monde. Tu sais, les gens là, qu'on appelle les présidents de pays, les premiers ministres, les chefs de partis politiques, les leaders religieux, les puissants financiers, les grands décideurs, on regarde de leur côté parce que eux, dans notre monde, qu'on regarde bien, ils ont beaucoup de pouvoir. Puis quand ça va mal, on a tendance à regarder de leur côté. Pourquoi que ça va mal? Puis, ça se pourrait-tu qu'il serait la cause aussi de ce que ça va mal? On regarde des fois chez ces gens-là les luttes de pouvoir, les effets, donc des invasions de territoire, des inégalités sociales, les riches qui deviennent plus riches, puis les pauvres qui s'appauvrissent. Est-ce que vous remarquez ça? C'est assez clair dans notre société actuellement. Et ça se traduit encore plus par des abus de pouvoir, des famines, parce qu'il y en a qui en ont plus, puis qui en donnent moins, les guerres, cette tendance à vouloir éliminer des peuples, ce qu'on appelle des génocides, puis en plus, avec tout ça, le climat se dérègle. On est-tu mal, on pourrait dire en bon québécois, ça va mal à la chope. Et ça, c'est notre réalité. Et quand on regarde auprès de ces autorités-là, mondialement, on aimerait qu'ils amènent des solutions. Ils mettent des solutions, évidemment, sur pied. Cependant, les solutions qu'elles mettent sur pied amènent d'autres problèmes. Puis là, ils essaient de régler d'autres problèmes avec des solutions qui en amènent encore d'autres. Puis là, on a l'impression qu'on ne s'en sortira pas, puis on se pose la question, où le monde s'en va-t-il? Voilà la question. Alors, ce matin, on va regarder justement un texte où le monde s'en va-t-il correspond aux premières, à peu près les premiers mots de ce texte-là. Alors, ce matin, je vais vous inviter à regarder le psaume numéro 2, ou le psaume 2. Alors, je prends le texte, et il n'y aura pas de PowerPoint ce matin, donc ça veut dire que vous allez sortir vos Bibles, et vous allez peut-être les prendre de façon électronique, et vous allez être en mode auditif peut-être pour plusieurs. Mais vous allez entendre la parole de Dieu. C'est ça qui est important. Alors, psaume 2, le texte commence par « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? » C'est l'équivalent que qu'est-ce qui se passe qui va mal. Comment ça se fait que ça brasse? Pour ceux et celles qui sont croyants, là, ceux qui croient à l'autorité de Jésus sur l'univers, on pourrait rajouter d'autres questions. Nous, on sait que Dieu existe, puis on y croit. On peut se poser des questions comme, Dieu, est-ce qu'il mesure la mesure de ce qui se passe actuellement sur cette terre? Est-ce que Dieu il s'en soucie? Est-ce que Dieu, est-ce qu'il va permettre que son peuple périsse puis que les méchants triomphent? Hey, ça serait le pire, hein?
Dieu va-t-il tolérer tout ce qui est véritablement, que tout ce qui est véritablement vrai, là, soit noyé dans tout ce qui est présenté comme information sur cette terre? Est-ce que tout ce qui est véritablement vrai va se retrouver noyé dans les fake news, dans les réseaux sociaux, dans les fraudes, même dans l'intelligence artificielle? Bien que l'intelligence artificielle, c'est neutre, c'est l'utilisation qu'on en fait qui peut être dangereuse, surtout si elle nous guide non pas vers la vérité, mais vers des fausses informations. Alors, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines passées parmi le peuple? On peut trouver finalement un élément de réponse juste au verset suivant, que je vous invite à lire. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint? On trouve un élément de réponse. Un élément de réponse dans ce psaume qui a été écrit il y a 3000 ans par le roi David, bien que ce n'est pas indiqué que c'est le roi David. Mais les apôtres, entre autres dans le livre des Actes, au chapitre 4, reconnaissent que c'est David qui a écrit le psaume 2. Tout au long du règne du roi David et des rois de sa dynastie, il y avait autour d'Israël des dirigeants qui étaient mauvais, des mauvais leaders, des mauvais rois, que ce soit du côté des Assyriens, des Babyloniens, les Moabites. C'est les gens qui étaient autour d'Israël. Il y avait des rois, des leaders. Ils étaient mauvais. Et ils s'opposaient à Dieu. Et ils s'opposaient à loin de l'Éternel qui avait reçu l'onction, et c'était le roi d'Israël. Alors, pourquoi il se ligue contre l'Éternel et contre le roi qu'il a nommé et qui était le roi d'Israël? Or, le psaume 2 qu'on va lire ce matin, il est parmi ce qu'on parlait ce matin, il est parmi la Bible. C'est un texte qui est inspiré de Dieu. C'est un texte qui est la parole de Dieu. Et on va l'écouter comme étant la parole de Dieu. Alors, je vais vous inviter à lire ensemble. Je vais le lire, puis vous pouvez jeter le regard dans votre Bible sur ce texte qui est merveilleux, parce que c'est la parole de Dieu. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils entre eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est ce qu'ils disent, ces rois-là. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Et comme notre frère Jean dit souvent, ceci est la parole de Dieu. Vous y croyez? C'est celle-là. Ce psaume fait partie des psaumes qu'on retrouve dans la Bible, dans le livre des psaumes qu'on appelle des psaumes royaux. Il y en a 10 au total.
Le psaume 2, c'est le premier des psaumes royaux. Et les psaumes, c'était des cantiques qui étaient centrés sur le roi d'Israël. Et qu'on chantait les différents psaumes lors de son intronisation, lors de son mariage, lorsqu'on voulait célébrer ses victoires ou sur sa descendance. Il célèbre ces psaumes loin de l'Éternel, celui qui a reçu l'onction, le roi d'Israël. Mais on sait que ce sont des psaumes qui ont une portée prophétique. Loin de l'Éternel, dans la dynastie de David, ça va être le Messie. Et on sait que le Messie, c'est Jésus. Donc, les psaumes royaux, ils annoncent le règne éternel de Jésus-Christ, le fils de David, celui qui découle de la dynastie de David. Donc, on peut appeler Jésus le second David. Comprenez? Le roi. Jésus, c'est le roi, le second David. Et on va regarder ce texte matin qui va se diviser en 4 parties. Et la première partie, on voit les rois qui sont contre le roi. Le texte, je le répète, versets 1, 2 et 3. « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils entre eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, qu'ils disent, on pourrait dire. Délivrons-nous de leurs chaînes. » Lorsque ce psaume était prononcé, il a été prononcé, ce psaume, lors de l'intronisation du roi David, lorsqu'il a été reçu l'onction pour être roi. Ça a dû être fait par le souverain sacrificateur. Et les gens qui assistaient à l'intronisation ont chanté ce cantique-là. Et à cette époque, les rois autour, comme je le disais tantôt, les rois païens, ils sont rebelles à Israël. Parce que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de tout l'univers, et son peuple, c'est le roi. Son peuple, c'est Israël. Et le roi d'Israël avait le mandat de diriger le peuple d'Israël en ayant une autorité déléguée de la part de l'Éternel. Or, donc le roi savait fort bien qu'il était sous la gouverne de Dieu, sous la souveraineté de Dieu, et il avait comme responsabilité d'appliquer cette souveraineté sur son peuple. Et c'est ce qu'il avait. Alors, les rois autour ne marchaient pas de cette façon. Ils ne respectaient pas les voies de Dieu pour l'humanité. Ils ne dirigeaient pas selon Dieu, alors que le roi d'Israël était appelé à faire cette chose-là. Ils font souvent le mal, sans aucune crainte de l'Éternel, qui est le Dieu d'Israël. Ils faisaient ça en toute impunité. Ils essayaient de faire des choses pour bien prendre soin de leur peuple, c'est vrai, mais c'était imparfait, mais jamais sous l'autorité de l'Éternel. Le prophète Osée peut bien résumer en quelques mots comment que l'Éternel voulait prendre soin de son peuple. Dans Osée au chapitre 11, verset 4, le texte nous dit « Je l'ai tiré avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. » Le roi est appelé à prendre soin de son peuple avec des cordages d'amour. Cordage, ça veut dire, je vous donne un encadrement, mais c'est un encadrement d'amour. Est-ce que les grands de ce monde nous traitent avec amour? Est-ce qu'ils traitent leur humanité, les gens qui sont sous le gouvernement, avec des cordages d'amour? Les rois de ce monde ne veulent pas que les liens d'humanité et d'amour, qu'on appelle la souveraineté tranquille de Dieu, viennent les entraver parce qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent. Trop souvent.
D'ailleurs, il y a plusieurs constitutions de pays actuellement dans le monde qui ont des éléments des 10 commandements de Dieu dans leur constitution. C'est quand même bien, hein? Puis depuis peut-être un siècle, de plus en plus, dans leur constitution, ils enlèvent des éléments qu'on retrouvait dans les 10 commandements de Dieu. Ils sont en train d'évacuer l'autorité de Dieu dans leur propre constitution. Ils sont en train de mettre Dieu dehors, de ne pas être sous sa souveraineté. Alors, on peut comprendre aujourd'hui, dans tout ce que l'on vit, qu'on peut marcher dans l'anxiété. Parce que ceux qui sont au-dessus de nous, qui sont appelés à prendre soin, ne le font pas selon le contexte de ce que Dieu les place, selon leur mandat. C'est sûr que ça peut être anxieux pour nous. On se dit, quelles décisions qu'ils vont prendre? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont en train de faire du mal, puis ils font du mal à des populations. Ils sont en train d'envahir des territoires qui ne leur appartiennent pas. Dieu ne fonctionnerait pas comme ça. C'est peut-être notre cas aujourd'hui quand on regarde ce qui se passe dans le monde. Il y en a peut-être plusieurs d'entre nous ici qui sont très anxieux, puis qui ont peur de ce qui arrive autour. Quand on regarde ce que les dirigeants de ce monde, les rois qui ont été là, qui ont été mandatés par Dieu pour prendre soin, ne le feront pas. Peut-être qu'on peut dire des phrases comme on retrouve entre autres dans le psaume 94, « Jusqu'à quand les méchants éternels? » Jusqu'à quand qu'ils vont... Ou bien non, « Jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse? » En psaume 13. Ou « Jusqu'à quand, éternel, resteras-tu caché? » C'est comme si on lui disait, « Dieu, fais quelque chose. Ça n'a pas d'allure. J'ai peur. Je ne sais pas ce qui va arriver. » Remarquez la réponse de Dieu, versets 4, 5 et 6. « Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Et c'est moi qui ai oint, c'est comme Dieu dit de façon raide, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Finalement, c'est la réaction de Dieu devant tous les grands de ce monde. À l'époque, c'était contre tous les rois qui étaient autour d'Israël. Il rit. Est-ce que le rire, c'est un rire de moquerie? Non, il rit de leur arrogance. C'est comme s'il le disait, « Hey, les gars, là, hey, n'oubliez pas que je suis au-dessus de vous, là. » Ces rois sont en autorité sur leur propre territoire, si vous remarquez. Les grands de ce monde, là, ceux qui sont leaders de pays, ils sont en autorité sur leur territoire, un pays ou une région, alors que Dieu il est en autorité sur tout l'univers. Il y a une grande différence, hein? Alors lui, il est au-dessus de tout. D'ailleurs, le texte dans Psaume 103 nous dit « L'Éternel établit son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. » Ça, c'est rassurant comme enfant de Dieu. Ils peuvent bien faire des sparages, les gens qui sont en autorité. Mais une chance que toi, Seigneur, tu es au-dessus de tout et que tu vois tout. Il rit. Mais quand il dit qu'il répond avec colère, il faut comprendre la colère de Dieu. Pour la bien comprendre, je vais juste faire le parallèle avec la colère de Jésus lorsqu'il a chassé les vendeurs du temple. Jésus a dit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » En faisant ça, il a cité le prophète Ésaïe, au chapitre 56, verset 7. Mais ensuite, il dit, « Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Puis il a cité le prophète Jérémie. Or, le temple était la présence visible de Dieu, de l'Éternel sur terre, en Israël. Et les gens
bafouait ce qui se passait dans le temple. Il y avait de la fraude, il y avait des échanges, il y avait du marketing, il y avait tout. Et Jésus dit, ce lieu-là, il n'est pas planifié, prévu pour ça. C'est Dieu. Il est une maison de prière. Et vous en faites ce que vous voulez. Ça a mis Jésus en colère. Il a ramené les choses à la bonne place. Mais exactement concernant l'autorité des grands de ce monde, la colère de Dieu dit, on remet les choses à la bonne place. Je suis l'autorité sur cette terre. C'est moi qui l'ai créée. J'en suis le propriétaire. Et je vous ai donné le mandat d'en prendre soin. Et vous, dans votre rôle de leader, de roi, de prince, de président, vous avez le mandat, parce que je vous ai délégué mon autorité, de prendre soin d'une partie de cette terre. Alors Dieu répond dans le texte, « C'est moi qui ai oint mon roi. » Est-ce que ça, c'est clair? Hein? Quand on regarde ça, imaginez que Dieu pointait tous les grands de l'univers et leur dit, « C'est moi qui ai oint mon roi. » Et le mon roi, à l'époque, c'était David qui venait de recevoir l'onction. Et tous les descendants de David, à chaque roi, à chaque intronisation, lisaient ce psaume-là. Ils savaient qu'ils avaient l'onction pour prendre soin du... Et on sait que, de façon prophétique, c'est Jésus qui vient d'être déclaré le roi, sous l'autorité de son Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas rassurant, c'est exactement ça. C'est comme si Dieu dit, lui, Jésus, c'est moi qui l'ai choisi. C'est moi qui l'ai établi comme roi. C'est mon roi. Celui à qui j'ai donné mon autorité. Alors, est-ce qu'on peut se poser comme question, est-ce qu'on le reconnaît dans ce monde? Et on peut regarder pour chacun d'entre nous ce matin, est-ce qu'on reconnaît Jésus comme mon roi? Et nous, on emploie un mot qui est différent, comme mon Seigneur, le Seigneur de ma vie. La troisième partie du psaume, c'est le décret de Dieu qui dit, verset 7, « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Prononcé devant toute la cour, devant tout le peuple d'Israël, lors du couronnement du roi, il répétait, le roi, cette phrase-là. « L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Tout cela annonce Jésus. Parce que cette phrase-là, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », plusieurs auteurs du Nouveau Testament reconnaissent que ça concerne Jésus. Mais on peut dire, comment ça se fait que le texte disait ça il y a 3000 ans? Tu es mon fils. Il faut se mettre dans le contexte qu'à l'époque, lorsque cette phrase-là était prononcée, celui qui était nommé comme roi était considéré comme le fils du Dieu qui était en autorité sur le territoire. Donc, celui qui était roi avait comme autorité le Dieu de ce territoire-là et il avait comme responsabilité de prendre soin. Donc, le Dieu était comme son père et lui, il était le fils. Donc, le Dieu était l'autorité suprême et lui, le roi, était le fils de ce Dieu-là, le père. Alors, donc, Dieu a utilisé, l'Éternel a utilisé exactement la même phrase que les gens autour connaissaient pour dire, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et si on remarque,
lorsqu'on voyait que Jésus était sur terre, il y en a plusieurs qui l'appelaient le fils de David. Hey! Il est vrai qu'il était le descendant de David, ça voulait dire, et qu'il avait comme père l'Éternel. Et si vous remarquez comment que Jésus appelait Dieu, il l'appelait son père. Les Juifs auraient dû comprendre que celui qui était là, qui était le fils de David, qui était le fils du Père, il aurait dû reconnaître qu'il était fils de Dieu, puis ils ne l'ont pas reconnu. C'est écrit dans leur texte. C'est écrit dans le psaume 2. Et quand on voit au verset 8, le texte, il nous dit « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Mais lorsque le roi David a entendu ça lors de son intronisation, c'est qu'il voyait qu'il était l'agent de Dieu pour régner sur les nations, pour faire en sorte que les nations deviennent des nations qui vont adorer Dieu. C'était le rôle, c'était le mandat du peuple d'Israël de refléter Dieu. Et le mandat du roi de faire que les nations autour puissent reconnaître le Dieu d'Israël comme le seul et le vrai Dieu. Alors, tout au long de l'histoire, on remarque que beaucoup de ces leaders dans le monde, les leaders de l'Antiquité, se sont eux-mêmes proclamés Dieu. Qu'on pense, là, je vais les écrire, aux empereurs romains. Les empereurs romains se croyaient Dieu. Les pharaons se prenaient pour Dieu. Il y a même des leaders dans notre société actuelle qui sont au-dessus des lois morales, qui établissent leurs propres lois morales, alors qu'il n'y a seulement que Dieu qui est en mesure d'établir exactement quelles sont les lois morales dans ce monde. Et ces grands de ce monde, il y en a qui décident de faire comme Dieu. Et on appelle ça de l'usurpation. Ils volent à Dieu le droit, ils essaient de voler à Dieu le droit de diriger. Or, l'usurpation, c'est exactement ça, c'est de s'approprier sans droit, par la violence ou par la fraude, un pouvoir qu'il ne t'appartient pas. Or, Jésus est le seul qui a eu le mandat de régner sur toute la terre. Il est le roi des rois. On le voit souvent dans des psaumes ou dans des textes de l'Ancien Testament. Il est le roi de tous les rois. C'est ça que ça veut dire. Et le verset 9, si je continue un petit peu rapidement, le roi de tous les rois va briser leur arrogance, leur orgueil, l'autorité qu'ils lui volent, et il va le faire en temps et lieu, selon une discipline qu'on voit qui va être juste et sévère. Pourquoi? Parce que Dieu est juste et parce que Dieu est parfait. Toutes les autorités de ce monde ont le rôle d'exercer l'autorité avec humanité et d'exercer la justice avec justice. Et ils vont être justement jugés, mais selon la justice du roi, de Jésus. Dans notre monde, c'est pour ça que si vous remarquez, quand on a peur, puis qu'on a de l'anxiété, que ça nous envahit, puis qu'on regarde tout autour, ne craignons pas, parce que il y a un roi merveilleux, extraordinaire, Jésus au-dessus de tous ces rois. Et laissons le soin à Jésus d'appliquer sa justice à ses rois, à ses présidents, à ses premiers ministres. Il va le faire.
Laissons-lui tout le champ. Il va le faire à sa façon. Rapidement, on regarde la dernière partie qui est quand même encourageante dans un certain sens. À partir du verset 10, ça s'adresse au roi de l'époque de David, mais à tous les rois d'aujourd'hui. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Oh, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Les rois, puis ceux qui étaient rebelles qu'on voit au début du verset, ils sont invités à considérer ce qui leur est offert. Le seul espoir pour ne pas tomber sous le jugement du grand roi, c'est de se soumettre à lui. Remarquez les 5 phrases. Conduisez-vous avec sagesse, recevez l'instruction, servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous, baisez le Fils. 5 invitations. Ce n'est pas un ultimatum. Dieu est tellement bon, il les invite. Hey, soumettez-vous. Soumettez-vous. Les premiers versets sont tirés du livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, moi j'appelle ça le livre du gros bon sens. Hey, c'est tellement bon ça. Le livre du gros bon sens. Il dit, conduisez-vous selon les principes qu'on retrouve dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes est un petit peu plus loin, un autre texte dans Osée qui nous dit que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles vont y tomber. Hey, ce n'est pas un avertissement. Hey, marche sous mon autorité, ça va fonctionner, ça va être extraordinaire. Mais les rebelles vont y tomber. Et quand on dit vers la fin, baiser le Fils, qu'est-ce que ça veut dire cette expression-là? C'est qu'à l'époque, dans le Moyen-Orient ancien, lorsqu'on voulait démontrer notre soumission à une autorité, on se penchait vers lui, puis on lui baisait les pieds. Ça veut dire, je te reconnais comme autorité et je me soumets à toi. Wow! C'est écrit, baisez le Fils. Reconnaissez que Jésus est le roi des rois. Reconnaissez. Et c'est une invitation qui est urgente parce que le texte nous dit, car sa colère peut arriver. Elle est prompte à s'enflammer. Alors rapidement, on peut, à la suite de ce texte-là, parce que le temps avance, on peut dire, qu'est-ce que je vais retenir, moi, de ces choses-là ce matin, comme peuple de Dieu, vu que c'est la parole de Dieu? Bien, la dernière partie du verset nous le dit, heureux tous ceux qui se confient en lui. Dans tout ce que l'on vit actuellement, que ce soit dans ce monde qui nous amène peut-être à avoir peur, à vivre de l'anxiété, confions-nous en Jésus. Confions-nous à ce roi si merveilleux, à ce Seigneur de nos vies. C'est lui qui est notre roi. C'est lui qui est notre Seigneur. C'est en lui qu'on peut avoir le repos, la paix, constamment. Reconnaissons Jésus comme étant le roi des rois, comme notre Seigneur, en tout point de notre vie, en tout temps, en toutes circonstances, et qu'on pourrait dire à Jésus à chaque jour, oui, Seigneur, oui. Et là, je rajoute, soumettons-nous comme enfants de Dieu à Jésus, parce qu'il est le roi des rois, parce qu'il est le Seigneur, notre Seigneur, en tout point, en tout temps, en toutes circonstances, et qu'à chaque jour, on soit en mesure de dire à Jésus, oui, Seigneur, oui. J'utilise l'image que j'ai commencé à utiliser en 2003, celle-ci,
parce que j'ai entendu ça dans une campagne de réveil et moi, ça m'a toujours touché. Je veux commencer ma journée avec une page blanche, puis j'écris déjà en bas de la page, « Oui, Seigneur, oui. » Et Seigneur, j'ai dit, « T'écris ce que tu veux. J'ai déjà ma réponse que je te donne. Je vais te dire, oui, Seigneur, oui. » Pourquoi? Parce que Jésus, tu es mon Seigneur. Tu es celui qui a donné sa vie pour moi. Tu as tout fait pour moi. C'est toi qui me donnes le repos. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance. Je suis sûr que ce que tu vas écrire sur la page, ça va être ce qu'il y a de mieux pour moi. Puis je te dis à l'avance, oui, je vais le faire. Oui, je vais y aller. Oui, je vais t'obéir. Parce que tu es mon Seigneur. Et une dernière chose, rapidement, on va terminer en prière. On va prier pour nos autorités. Parce que le Seigneur nous demande que les rois de la terre, et là, vous pouvez, les gens de la louange ici, vous pouvez venir à l'avant. Dans 1 Timothée, on est appelé à prier pour les rois et ceux qui sont en autorité et tous ceux qui exercent l'autorité. Pourquoi? Le Seigneur nous le demande de le faire. Et notre prière pour les rois, c'est que ces rois aient la crainte de l'Éternel, qu'ils reconnaissent que Dieu est au-dessus d'eux, que le mandat qu'ils ont comme autorité leur vient de Dieu et qu'ils ont des comptes à rendre à Dieu. Et de prier pour que leur âme reconnaisse que Jésus est Seigneur et aussi que Jésus est leur Sauveur. On a le droit de prier pour des présidents, des premiers ministres, pour que Dieu sauve. Alors prions. Seigneur, oui Seigneur, je veux déposer à tes pieds tous les grands de ce monde que tu connais, les présidents, premiers ministres, des gens en autorité, des patrons, des gens qui prennent des décisions, qui sont en autorité, et ça même également pour même nous tous, qui avons des responsabilités comme papa ou à d'autres endroits où on exerce une autorité. Mais pour les grands de ce monde, Seigneur, je te prie qu'ils aient la crainte de ton nom. Manifeste-toi à eux et montre-leur que tu es au-dessus d'eux, qu'ils dépendent de toi, qu'ils doivent marcher et conduire ceux qui sont sous leur autorité selon tes principes, selon de la façon toi-même que tu les traites, parce que tu prends soin et que tu les aimes. Alors Seigneur, viens travailler dans le cœur de ces gens-là en autorité, dans notre monde. Non pas pour qu'on puisse nous-mêmes se sentir confortables, Seigneur, c'est beaucoup plus pour qu'ils puissent te reconnaître, toi, le grand Dieu, et qu'ils puissent accomplir ces choses. Et également, Seigneur, je te prie que tu les visites et que tu transformes leur vie et qu'ils reconnaissent que Jésus est leur Sauveur. Seigneur, on a placé toutes ces choses à tes pieds et pour ta gloire. Amen.